Monsieur le député Dunoyer, vous m'interrogez sur, à partir de la situation en Nouvelle-Calédonie, sur la prise en compte de la spécificité des territoires. Effectivement, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte la spécificité des territoires ultramarins, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie ou qu'il s'agisse de la Polynésie, où je me suis rendue il y a quelques semaines, où effectivement la singularité et des territoires et des aspects culturels ne peuvent pas être méconnus. Et donc, vous savez que j'ai, sur le statut coutumier, une véritable attention, puisqu'on a même parlé des travaux d'intérêt général coutumiers, et donc sur ce sujet-là précis, non pas sur le travaux d'intérêt général, mais sur le lien entre les aspects, les singularités de votre territoire, je propose que nous puissions y travailler ensemble, et mon cabinet se tient à votre disposition pour que nous puissions effectivement avancer concrètement sur ce sujet-là. La question que vous posez nous ramène à la concrétisation de toutes les dispositions que nous prenons. C'est vital, parce qu'évidemment, prendre un texte, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous m'interrogez également sur le D. Vous me dites que les difficultés techniques ont été résolues. J'en acte. Là encore, si vous en êtes d'accord, monsieur le député, avec mon cabinet, nous pourrons voir où en est la situation. Et évidemment, si c'est possible, moi je suis tout à fait désireuse qu'on puisse mettre à disposition un certain nombre de téléphones portables. Enfin, vous m'interrogez sur la question du dépôt de plainte à l'hôpital. C'est un point qui est tout à fait important, puisque, et je réponds peut-être d'une certaine manière à Madame la députée Couillard également, cela a été annoncé par le Premier ministre. Il y aura une généralisation de la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Cela suppose une réflexion sur le secret médical, parce que, vous le savez, les médecins sont très sensibles à ces sujets-là. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Bayonne, c'est une des questions qui m'a été posée, avec en l'occurrence à Bayonne, des médecins qui étaient extrêmement ouverts et très, très désireux de partager l'information. Mais c'est un sujet qu'on ne peut pas méconnaître. Il y a ensuite, vous le disiez à juste titre, Madame la députée, l'aménagement de locaux qui soient adaptés. Dans certaines unités médico-judiciaires, on a effectivement des locaux qui sont tout à fait adaptés, y compris d'ailleurs lorsqu'il s'agit de prendre en charge des enfants ou même des victimes, des locaux avec des vitres sans teint qui peuvent parfois faciliter les choses. Donc il faut bien sûr un aménagement des locaux, des personnels ensuite qui puissent être joignables à tout moment. À tout moment. Et ce que me disaient les gens de Bayonne, c'est que les victimes, elles n'apparaissent pas de 9h à 17h. Et qu'il faut parfois être en capacité et de prendre en charge l'urgence médicale, bien sûr, mais de manière particulière lorsqu'il s'agit de violences au sein du couple, et de recueillir la plainte à un moment qui peut être parfois en dehors des heures classiques. Donc, je crois qu'il y a là vraiment un sujet qui peut être traité, mais à la limite, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt les femmes qui ne souhaitent pas porter plainte. Parce que c'est tout de même aussi cela qu'il faut que nous arrivions à dépasser ou à faire évoluer. Et le dépôt de plainte, c'est parfois un processus qui peut prendre du temps. Et ce que vous disiez, c'est que se passe-t-il quand une femme qui a été victime de violence a été soignée, traitée à l'hôpital, et puis voilà. Et donc c'est là où commence un interstice, une faille qu'il faut que nous arrivions à prendre en charge, et avec les associations, et avec un suivi pas à pas de chacune de ces femmes. C'est ça qu'il nous faut construire. Vous voyez, pardon, c'est ces failles qui me terrifient. Enfin, ces failles, le mot est mal choisi, ces failles au sens de failles géologiques. C'est ça qui va pas.
Et donc, ça veut dire soit qu'on ait des dispositifs de prise en charge d'hébergement, soit simplement d'accompagnement, soit... je ne sais pas, c'est du cousu humain, c'est de la dentelle, c'est du cas par cas. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Pour créer de la confiance, je crois aussi que plus on arrivera à créer de la confiance, plus le dépôt de plainte, d'une certaine manière, sera facilité.